Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mars 2026 et je suis de retour. J'ai la joie d'être de retour pour te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, dans la mesure que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Car lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, je ne cesserai jamais de le répéter, chaque jour est un jour de grâce, un jour de bénédiction. Car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Il n'est pas le condamnateur, il n'est pas le juge, il n'est pas l'accusateur, il n'est pas non plus celui qui va te piéger. Mais Jésus-Christ est seulement le sauveur. Il est dans ta vie, il te donne sa paix. Pourquoi? Parce qu'il s'engage à être avec toi tous les jours et tout pouvoir lui a été donné. Et la présence de Jésus dans ta vie, c'est exclusivement la présence de la bénédiction, la présence de la grâce, du pardon, la présence de la paix. Car Jésus-Christ dit qu'il te donne la paix, pas comme le monde donne, mais il dit que si tu crois en lui, ton cœur ne doit pas être troublé devant les circonstances. Car les circonstances de la vie terrestre ne seront jamais faciles. Mais Jésus-Christ dit, quelles que soient les circonstances, il est avec toi. Donc, je ne connais pas les circonstances de ta vie, je ne connais pas les problèmes que tu as à gérer, à vivre maintenant, mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis de t'accompagner. Alors, place ta foi en Jésus-Christ, cesse de te fixer sur tes problèmes, cesse de passer ton temps à réfléchir à tes problèmes. Bien sûr, les problèmes sont là. Tu ne vas pas les mettre de côté, tu dois les résoudre. Mais pour bien les résoudre, passe du temps dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui, par son esprit, va te donner les meilleures idées pour t'en sortir. Il accomplira même des miracles pour te permettre de t'en sortir. Donc, si Jésus-Christ est dans ta vie, prends-en conscience et pas de panique, pas de peur. Bannis la panique et la peur dans ta vie. Bannis tout ce découragement et de la déprime. Bannis tout ça. Et regarde vers Jésus-Christ, le Sauveur, à qui rien n'est impossible. Que son Seigneur soit béni. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Matthieu. Il était question de la résurrection de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28. Nous avons lu que lorsque l'ange a roulé la pierre, Jésus est donc sorti du tombeau et l'ange s'est assis sur la pierre qui a été roulée. Les soldats sont tombés raides comme morts de peur. Et Marie de Magdala et l'autre Marie, les deux femmes qui sont présentées devant le tombeau, ont entendu les paroles de l'ange qui leur dit, mais pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. J'avais insisté sur le fait que si tu cherches Jésus-Christ dans ta vie, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. Car quoi qu'il arrive, Jésus-Christ te garantit ton salut. Alors, et il est dit aussi que pendant ces femmes étaient en chemin, au verset 11, Matthieu 28, verset 11, quelques hommes, pendant que ces femmes étaient en chemin, quelques hommes de la garde, de ceux qui gardaient le corps, entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Des gardes, des soldats, ils n'ont rien pu faire pour empêcher la résurrection de Jésus-Christ. Car les sacrificateurs, les religieux, les avaient envoyés pour garder la tombe, pour que les disciples de Jésus ne soient pas en mesure de venir rouler la pierre. La tombe était protégée pour empêcher la résurrection. Mais lorsque Dieu décide d'accomplir sa volonté, lorsque Jésus décide de faire quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Même les gardes qui étaient bien armés, qui étaient des hommes forts, solides, capables d'interdire quiconque qui voulait s'approcher de la tombe.
Mais lorsque c'est l'ange de Dieu qui vient pour rouler la pierre, eh bien, ces gardes ont tremblé de peur. Ils sont devenus comme morts. Et la pierre a été roulée. Mais les deux femmes qui sont venues vers Jésus, tout de suite, elles ont entendu la parole de l'ange qui dit « Ne craignez pas pour vous. » Non, et ils sont tombés comme morts. Mais vous ne craignez pas, car vous cherchez Jésus. Le fait de chercher Jésus dans ta vie, le fait de placer ta vie entre les mains de Jésus-Christ, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Car Jésus-Christ garantit parfaitement ta sécurité. Et ces gardes-là qui étaient tombés comme morts de peur, étaient certainement embarrassés. Comment vont-ils raconter à leur patron, à leur chef, que Jésus est ressuscité? Ils n'ont rien vu. Comment vont-ils raconter qu'ils avaient tellement peur qu'ils sont tombés par terre? Ils sont quand même allés, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville. Je ne sais pas combien qu'ils étaient. Et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ils ont été dire la vérité aux sacrificateurs. Et ces sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. » Là encore, tous ceux qui veulent contourner l'œuvre de Jésus-Christ vont toujours utiliser du mensonge. De même, si toi, tu demeures en Jésus-Christ, tu restes dans la volonté de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont vouloir te combattre. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être obligés d'utiliser des mensonges, comme ont fait les sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce sont les saints hommes d'Israël. Les saints hommes d'Israël dans le temple de l'Éternel des armées, qui sont des menteurs. Et ils vont mentir, ils vont payer les soldats, parce que les soldats ne vont pas admettre qu'ils étaient tout simplement endormis, et puis les disciples viennent enlever le corps de Jésus. Les disciples de Jésus étaient à votre peur eux-mêmes, ils étaient cachés quelque part. Il n'y a que les deux femmes qui sont venues tôt le matin. Mais tous ceux qui veulent combattre Jésus-Christ et son œuvre utiliseront toujours des mensonges pour le faire. Et ceux qui voudront combattre l'œuvre de Dieu dans ta vie utiliseront des mensonges. Parce que Dieu fait, il le fait. Ces soldats ont raconté ce qui était arrivé, comme pour eux, ils ne voulaient quand même pas admettre, les sacrificateurs ne voulaient pas quand même admettre que Jésus soit ressuscité. Ils ont préféré mentir pour dire que c'est les disciples qui sont venus enlever le corps. Mais toi, place ta vie en Jésus-Christ. Si ta vie est en Jésus-Christ, tu dois bannir la peur de ta vie. Si ta vie est en Jésus-Christ, si tu fais le maximum pour vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, celui qui voudra te renverser utilisera certainement des mensonges. Comme les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, c'était leur nature de raconter des mensonges, puisqu'ils l'ont fait pour obtenir la mort de Jésus. Mais maintenant, ils racontent des mensonges pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. Mais toi, place-toi en Jésus-Christ et tu verras, ils n'ont rien pu faire pour empêcher Jésus d'accomplir son œuvre. Et toi aussi, si tu te confies en Jésus-Christ, si Jésus-Christ est ton maître et ton sauveur, personne ne pourra t'empêcher d'avancer avec lui. Ils inventeront des mensonges, mais les mensonges demeureront des mensonges. La vérité, c'est que ta vie sera ancrée en Jésus-Christ, non seulement sur cette terre, mais jusque dans la vie éternelle. Alors, pas de panique. Sois conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et n'aie pas peur des menteurs. Et moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.